J'ai une question. Que penses-tu de la transition du Mali? Qu'est-ce que dit les peuples du Mali? Je cite, qu'ils sont corrompus, qu'ils sont assassins, qu'ils sont discriminatifs, qu'ils sont en train de tuer les peuples, qu'ils font ci, qu'ils font ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toutes ces accusations? Qu'en penses-tu? Bon, moi, je vais juste parler de ce que je sais concrètement. Okay. Je ne vais pas dire que la transition assassin ou pas, c'est pas ça que je veux dire. Moi, tout ce que je sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que les peuples sont tués. Ça, on ne peut même pas le nier. Qu'on le veut ou pas, là, les peuples sont tués. Vous voyez, au Sahel même, de façon générale, les peuples sont tués. Ça, c'est visible, c'est sur les réseaux sociaux. Quand ils tuent, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. On découvre des sarniers. On voit. On sait qu'il y a 2 ans qu'ils tuent. Nous sommes tous des Maliens. Nous avons des informations. Est-ce que c'est toi le seul peuple qu'on a kidnappé, emprisonné pendant 3 mois? On est nombreux. Qui d'autre? Quel nom tu peux citer? Je peux tout simplement citer Ousmane Diallo, qui est le membre de la Jeunesse pour la Paix internationale, qui s'est kidnappé, enlevé le 12 mars 2024, après ma libération, le 2e jour de ma libération, qui est toujours là-bas. Et il y a tant d'autres. Chaque jour, on enlève, on arrête, on séquestre des gens. Ça, c'est fréquent. Ça, c'est devenu c'est quelque chose de routine aujourd'hui. Donc, c'est la dictature qui règne au Mali? En tout cas, la dictature, par définition, c'est d'agir par la force. C'est de ne pas respecter les lois, les règles. C'est tout. Une fois qu'on passe par la force, je pense que c'est la dictature, qu'on le veut ou pas. C'est le mot qu'il faut quand même employer. C'est comme dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une épuration ethnique ou un nettoyage ethnique contre la communauté peul, c'est dire des mensonges. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont arrêtés ou sont pourchassés parce que tout simplement ils sont peul, ou parce que tout simplement ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe contre ces communautés en général. Aujourd'hui, tu es en exil. Oui. Et qu'est-ce que tu souhaites pour que tu reviennes au Mali? Et je souhaite, la première des choses, que la paix revienne dans notre pays. C'est le souhait de tout un bon Malien. Ce que je souhaite, qu'on puisse aller à l'essentiel, à rassembler les Maliens, à réunir les Maliens, à unifier les Maliens, et à ce qui est plus important, il ne faut pas s'accrocher au pouvoir. Est-ce que tu soutiens la révolution peul contre le régime de la dictature? Une rébellion ou pas? Une rébellion, soulèvement populaire des peuls pour défendre leur cause. Non, moi je pense que ça, l'ancien Premier ministre a l'habitude de dire ça le 6 avril 2022, quand il nous a convoqués à la primature, parce que c'était une convocation. Hein, mais lui, c'est un manipulateur. Oui, il a dit qu'il y a une rébellion peul qui est à gestation, mais il disait que des mensonges, c'est des balivernes, ça n'a pas de sens. Nous, si on avait voulu faire une rébellion, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus facile que de mettre en place aujourd'hui une rébellion contre eux. Mais ce n'est pas ça l'importance. Nous, on ne veut pas déstabiliser le Mali, on ne veut pas le malheur du Mali. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la paix. C'est la paix, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas qu'il y ait d'autres morts. Est-ce que cette transition représente le Mali, réellement? Est-ce que la transition de Assimi Goïta représente le Mali? Bon, ça dépend. Maintenant, par exemple, quand on essaie de voir sur le plan représentation, si on regarde tout de suite le Mali, on ne sait même pas, ça commence à partir d'où et ça s'arrête, ça se limite où. Aujourd'hui, le Mali, on a vu que même des ministres, quand ils sortent de Bamako pour aller juste à 100 km, il y a des attaques. Ils ont même peur aujourd'hui de sortir. Et on sait aussi que le Mali, c'est comme si le Mali se limite aujourd'hui à Bamako, hein, si on essaie de bien voir. Donc le Mali, sur le plan international, il y a trop de tensions. Et sur le plan diplomatique, on sait qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas très ouvert. Donc dire qu'on représente ou pas, je pense qu'ils doivent passer par peut-être les élections et voir s'ils sont vraiment aimés et soutenus ou s'ils sont représentatifs ou pas. Parce que tant qu'il n'y a pas des élections pour trancher, c'est très difficile. Ils sont venus par la force. Personne ne les a choisis. Est-ce que tu penses que ces militaires au pouvoir vont-ils organiser des élections propres pour le Mali? Je ne pense pas qu'ils vont organiser des élections. Ce n'est pas dans leur intention. Ça, je le sais, parce qu'on a vu qu'ils ont fait presque 5 ans. Et à présent, ils ne parlent pas d'élection, c'est un stand-by. Et on a vu aussi nos voisins qui se sont donné 55 ans. Ils pensent que le Mali, simplement, ils ont peur, sinon ils allaient décréter ça, mais ils ont peur. Ils savent que le Mali est différent du Burkina et le Mali est différent du Niger.
C'est parce qu'ils ont peur, c'est pourquoi ils n'ont pas décrété les 5 ans. Hein. Merci Amadou Ndiko. On se reprendra plus tard. Je reviendrai vers toi un autre jour, Inch'Allah, parce que je vais ouvrir ma ligne pour les Peuls qu'ils te posent des questions et je te reviendrai avec les questions en Peul, en Bamana ou en français. Merci d'avance. D'accord. Allez, bye bye. Allô? Oui. Juste une minute, si vous permettez. Vous avez le temps, allez-y. Ok. Je pense que je vais juste répondre un peu à l'ancien Premier ministre. C'est très important en français. Parce qu'il t'a vraiment offensé. Il a parlé, oui. Oui, je pense qu'il m'a manqué, honnêtement parlant, parce que moi, je n'ai pas évoqué son nom, mais qui se sent morvé se mousse. Et je suis sûr et certain qu'il se sent impliqué, il se sent auteur de ce qui s'est passé contre la communauté Peul. Et quand on m'a kidnappé, je pense qu'il était Premier ministre, il n'a pas daigné lever le doigt, il n'a rien dit. Et c'est maintenant il sort pour dire que pourquoi on ne m'a pas tué. Je pense qu'on aurait pu me tuer. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce qu'on m'a gardé pendant plus de 87 jours, 3 mois environ. Dieu merci. J'étais séquestré, isolé. Et j'étais vraiment affaibli quand je sortais. Donc je pouvais mourir. Et aucune législation malienne n'autorise à ce qu'on kidnappe, qu'on séquestre une personne au Mali. C'est un crime. C'est un crime et je pense qu'il ne doit pas soutenir ce genre d'actes. Je pense qu'il se croit. Je pense qu'il a peur quand il a entendu l'intervention sur la RFI. Peut-être il a peur. Ou peut-être il veut manipuler l'opinion, pensant qu'il va pouvoir se racheter vis-à-vis de ses militaires, alors que ça ne réussira pas parce qu'il est au crépuscule de sa vie. Il n'a qu'à le comprendre, c'est fini. Il est en retraite, il doit se reposer sur lui, c'est mieux. Ou soit il pense qu'il est le plus intelligent du pays, alors que c'est le contraire. Parce que quand tu te crois le plus intelligent, tu es le plus bête en un mot. Vous voyez? Je pense qu'il a dit même, parce qu'il se contredit, ou bien je ne sais pas, il oublie que les gens peuvent regarder dans les archives. Juste le 3 janvier, on a vu sa sortie, il parlait d'un de ses militants qui a été enlevé à Sigasso et il n'était pas content. Il a dit qu'on ne peut pas gouverner par la peur, mais par la vertu. Il a même envoyé quelqu'un voir la personne à la MCA. Mais moi, il dit pourquoi j'ai eu la chance, on m'a juste gardé 3 mois, il banalise mon cas. Ça veut dire que celui, il y a un Malien de première journée et des Maliens de seconde journée. Bien sûr, moi j'ajoute que Shogel Koukala Maïga est juste Mounafiki. C'est un fumier. Oui, surtout peut-être aussi qu'il y a son dossier judiciaire qui est en cours de traitement. Il est informé, il veut juste se racheter pour que ce dossier ne soit pas... Hein? Je comprends, M. Diko. Merci pour votre temps et je vous retrouverai, Inch'Allah, dans les jours à venir. Car c'est les Peuls qui sont à l'écoute. C'est Allah Djabi. Merci. Ok? Merci beaucoup. Merci, allez, salut. Bye. Ibrahima Baba Dire Bogum de woni inda makko arande kanko o tokara mamme ko o tokara Ibrahima Bogum